Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro de Taïwan dans toute sa diversité. Nous continuons à parler de la diversité de Taïwan à travers les droits humains, avec aujourd'hui un focus sur les droits des femmes. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'utilise pas le terme de droits de l'homme, mais de droits humains. C'est vrai que les droits de l'homme, c'est une expression entrée dans la vie courante en France, mais quand on dit que les droits des femmes font partie des droits de l'homme, il y a quelque chose de bizarre, alors qu'on peut tout simplement parler de droits humains, comme dans la plupart des langues, y compris en chinois, zhenquan. En plus, à la radio, on n'entend pas le H majuscule dans droits de l'homme. Mais refermons cette petite parenthèse et entrons dans le vif du sujet. Justement, ce sujet est brûlant d'actualité actuellement à Taïwan, car si Taïwan est l'un des pays d'Asie les plus avancés dans le domaine des droits des femmes, depuis quelques semaines, de nombreuses femmes des milieux politiques, médiatiques, culturels, sportifs ou d'autres secteurs ont dénoncé publiquement des agressions sexuelles. On peut dire que le mouvement MeToo est arrivé à Taïwan et le gouvernement a pris cette question à bras-le-corps. Il planche en effet sur l'amendement de loi sur l'égalité des genres afin de résoudre quelques lacunes qui rendent parfois difficile la dénonciation des abus sur le lieu de travail. Par ailleurs, une quarantaine d'avocats en lien avec des ONG ont récemment annoncé qu'ils proposaient leurs services pro bono pour les femmes ayant dénoncé des agressions sexuelles et dont l'accusé a porté plainte en retour pour diffamation. Pour parler des droits des femmes à Taïwan, en prenant du recul, j'ai justement interviewé une avocate, Yo Mei-nu, présidente du barreau de Taïwan. Elle a été députée et s'est beaucoup engagée en faveur des droits humains et des droits des femmes en particulier. Elle a participé notamment au début du journal Awakening, l'un des fers de lance du féminisme à Taïwan dans les années 1980, qui est ensuite devenu une fondation dont elle a aussi été présidente. Yo Mei-nu a un parcours très intéressant qui a été présenté par Florian Dai dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de cette émission, vous y retrouverez tous les liens. Quand j'ai interrogé Yo Mei-nu sur les progrès de Taïwan dans le domaine des droits humains ces dernières années, elle a spontanément indiqué que, d'après elle, la plus grande avancée, c'était l'évolution de la place des femmes. On écoute ses explications. 我觉得最大的改善是妇女的地位从原来的男尊女卑。 Je pense que la plus grande avancée, c'est l'évolution de la place des femmes. Autrefois, les femmes comptaient moins que les hommes. Les hommes étaient considérés comme ayant plus de valeur et les femmes ne pouvaient pas travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a une égalité des sexes dans le mariage. Le droit de travailler à l'extérieur est garanti. La responsabilité de l'éducation des enfants incombe aux mères, bien sûr, mais aussi à l'ensemble de la société. Nous vivons librement et en sécurité. Tout cela est garanti par la loi. Cela a été institutionnalisé. Par ailleurs, le mariage entre personnes du même sexe a été légalisé, ce qui permet de garantir les droits de personnes dont le statut était autrefois précaire. Taïwan a donc connu de grands progrès ces 30 dernières années. On peut dire que comparé à de nombreux autres pays en développement, les femmes taïwanaises sont heureuses. Mais ce bonheur ne va pas de soi. C'est le fruit des luttes menées par les générations précédentes et il y a un risque que ces droits s'érodent ou disparaissent. Pour Yo Mei-nu, le plus important, c'est donc de garder à l'esprit comment ces droits ont été obtenus. Parfois, on a tendance à considérer qu'il en a toujours été ainsi et qu'il est impossible de régresser, mais c'est faux. Yo Mei-nu rappelle que ces dernières années, on a constaté à travers le monde certains reculs. Elle précise qu'à Taïwan, il reste encore des points sur lesquels progresser, comme en témoigne le mouvement MeToo. Il faut donc, selon elle, continuer à lutter pour les droits des femmes, même si Taïwan a déjà transcrit en droit interne la CEDAW, c'est-à-dire la Convention internationale sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, en 2011. Mais quand Yo Mei-nu parle de droits des femmes, elle parle vraiment de droits, en faisant bien la différence entre droit et assistance. En effet, quand le mouvement féministe a commencé à monter en puissance à Taïwan, parallèlement au mouvement de démocratisation, les femmes étaient considérées comme des personnes qui devaient être protégées et non pas comme des personnes devant bénéficier des mêmes droits que les hommes.
À l'époque, quand Yo Mei-nu et les féministes militaient pour un projet de loi sur l'égalité des sexes au travail, un député a affirmé que Taïwan n'avait pas besoin d'une loi sur l'égalité des sexes au travail, mais sur l'aide sociale aux femmes, car pour lui, il ne s'agissait pas de questions de droit, mais d'aide sociale. Yo Mei-nu et les militantes féministes ont dit « Non, c'est une question de droit ». Parce que l'aide sociale, c'est une faveur qui est octroyée par le gouvernement. Dans ce cas, si le gouvernement n'a plus de budget, il peut arrêter ses aides. Mais si c'est un droit, il revient au gouvernement de le garantir. C'était au moment de la levée de la loi martiale, en 1987, qu'a eu lieu ce débat entre les partisans de l'aide sociale et les partisans des droits, rappelle Yo Mei-nu. Et les députés étaient plutôt en faveur de l'aide sociale. De leur côté, les féministes ont campé sur leur position et ont continué à réclamer des droits. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi a mis plus de 10 ans à être adopté. Beaucoup de Taïwanais à l'époque pensaient aussi qu'une aide sociale était suffisante pour les femmes, se souvient Yo Mei-nu. En tant qu'avocate, elle est très fière d'avoir apporté sa pierre au mouvement féministe à Taïwan. En effet, s'il n'y avait pas eu les juristes pour transcrire les revendications des associations sous forme de propositions de loi, cela serait resté des slogans et aurait pu être négligé par le gouvernement. C'est en écrivant une proposition de loi que l'on peut commencer à sensibiliser les députés. Toutefois, d'après Yo Mei-nu, ce n'est pas suffisant. Les féministes se sont rendus compte que de nombreux députés continuaient à les ignorer, voire les méprisaient. C'est ainsi que les féministes se sont dit que ce serait important de se présenter elles-mêmes aux élections, à l'instar de Yo Mei-nu qui est devenue députée, afin de faire un pont entre les institutions et la société civile. 几乎在台湾有一个特色是，所有跟妇女人权或是 À Taïwan, il y a une spécificité. Presque toutes les lois liées aux droits humains, aux droits des femmes ou aux droits des personnes vulnérables, ce sont des projets qui ont d'abord été portés par la société civile. Les ONG sont ensuite allées à la rencontre des députés pour essayer de les convaincre. Puis cela a été adopté par le yuan législatif après avoir été débattu. Cette méthode ascendante, couplée au rôle du Parlement, est l'une des spécificités de Taïwan. L'avantage de cette méthode, c'est que cela part du contact avec la réalité, donc cela répond à ce que souhaite la population. C'est différent d'une approche descendante qui serait par exemple pour un État membre des Nations Unies d'appliquer des mesures qui seraient dictées par des textes de l'ONU. Cette approche est parfois déconnectée de la réalité car la population n'a pas encore conscience de l'importance des mesures. La prise de conscience par la population, c'est le plus important. Yo Mei-nu se rappelle de sa jeunesse. Quand elle était étudiante en droit, tous les directeurs d'école, les procureurs, les juristes, les médecins, tous les personnages publics étaient des hommes. La seule option pour les femmes était d'être mère au foyer. Elle-même, dans sa famille, elle a été témoin de certaines injustices, notamment son père qui favorisait ses frères. Yo Mei-nu se disait alors que si elle obtenait son diplôme, elle pourrait peut-être devenir secrétaire ou porter la sacoche d'un patron. Travailler dans un bureau lui semblait déjà être le summum de la réussite. Plus tard, elle est finalement devenue avocate, puis même députée, et elle ne l'aurait jamais imaginé dans sa jeunesse. Taïwan a donc beaucoup changé, surtout après la levée de la loi martiale en 1987. Aujourd'hui, Taïwan a une femme présidente de la République, Tsai Ing-wen, depuis 2016, et elle n'est pas héritière d'une famille de grands politiciens. Le yuan législatif taïwanais compte plus de 42% de députés femmes, un taux supérieur à celui de la France, qui est d'environ 35% au Sénat et 37% à l'Assemblée nationale. L'écart des salaires entre les sexes est aussi moins élevé à Taïwan qu'en France, même s'il existe toujours. À Taïwan, les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes et en France 24,4% selon l'INSEE. Cela témoigne des grandes avancées de Taïwan dans le domaine des droits des femmes, avancées qui se sont faites finalement assez rapidement sur ces 30 dernières années dans le sillage du processus de démocratisation, mais il ne faut pas oublier que Taïwan partait de loin. Et c'est justement quand on regarde en arrière que l'on se rend compte de tout le chemin qui a été parcouru. 在我们妇女运动刚开始的时候，我们妇女自己本身，我们就时常笑称，在这个婚前是半个人，婚后不是人。
Au début, selon la hiérarchie de piété filiale, avant le mariage, nous étions considérés comme une demi-personne et après le mariage, nous n'étions plus considérés comme une personne du tout. Donc, se battre pour que nous soyons considérés comme une personne à part entière, c'était déjà un long chemin. Lorsque le mouvement pour les droits des LGBT a commencé à Taïwan, nous étions aussi en train de nous battre pour que les femmes soient reconnues comme des personnes à part entière. Nous avons essayé de nous serrer les coudes pour lutter ensemble. C'est une belle transition pour vous présenter l'épisode de la semaine prochaine, puisque nous ferons justement le point avec Yo Mei-nu sur les droits des personnes LGBT à Taïwan. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour la suite de cette série sur la diversité de Taïwan à travers les droits humains. Je vous remercie de votre fidélité à Radio Taïwan International. Restez à l'écoute de nos programmes.